Bonjour et bienvenue dans cette merveilleuse dévotion matinale du vendredi. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour la grâce qu'il nous accorde de nous lever ce matin. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse cette merveilleuse journée dans votre vie, qui vous accorde sa grâce une fois de plus, qui vous préserve du mal, qui vous garde du mal, qui vous accorde la grâce de demeurer dans sa présence, qui bénisse toutes vos activités, qui bénisse tous vos projets, qui bénisse vos sorties et vos rentrées, qui bénisse vos jours et vos nuits. Ce matin, soyez puissamment bénis. Que la grâce de Dieu continue à demeurer dans votre vie, continue à se manifester puissamment dans votre vie. Père, merci pour ta grâce. Père, merci parce que tu nous as levé ce matin. Tu nous as levé ce matin par ta puissance, par ta grâce, par ton amour. Nous te rendons grâce infiniment. Merci parce que tu as veillé sur nous durant toute cette nuit. Tu as veillé sur nous durant toute cette nuit. Tu as permis que nous levons ce matin en bonne santé. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois la magnificence, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, le Seigneur nous demande d'entrer dans son repos, d'entrer dans le repos de Dieu. Et pour image, il va nous montrer cela dans Hébreux chapitre 3, du verset 14 au verset 19. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui aujourd'hui ne veulent pas entrer dans le repos de Dieu. Ils veulent, n'est-ce pas, conduire leur vie de leur propre voie, par leur propre voie, par leur propre force. Ils se verraient eux-mêmes prendre les rênes de leur vie, prendre le contrôle de leur vie et continuer, n'est-ce pas, à mener selon la mondanité, selon leurs pensées, selon leur voix, selon leur cœur, selon les pensées de leur cœur. Ce matin, Dieu te dit, rentre dans mon repos, entre dans mon repos, laisse-moi diriger ta vie, laisse-moi conduire ta vie et rentre-toi dans mon repos. Hébreux chapitre 3, verset 14 au verset 19, la parole de Dieu dit, en effet, nous sommes associés au Christ si toutefois nous conservons fermement jusqu'au bout l'assurance que nous avons reçue dès le commencement, dès le début. Et cela aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés. En effet, qui sont ceux qui se sont révoltés contre Dieu après avoir entendu sa voix? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu a-t-il été plein de colère pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres furent tombés dans le désert? Enfin, à qui a-t-il fait ce serment? Ils n'entreront pas dans mon repos. N'est-ce pas à tous ceux qui avaient refusé de lui obéir? Nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu parce qu'ils ne lui ont pas fait confiance. Amen. Vous voyez ici que la Bible montre que le manque de confiance est, n'est-ce pas, la racine, n'est-ce pas, de la désobéissance, de la révolte, n'est-ce pas? Et ça qui empêcha jadis aux Israélites, aux Juifs, d'entrer dans le repos de Dieu. Et Dieu dit que c'est le même problème aujourd'hui qui empêche à beaucoup d'enfants de Dieu d'entrer dans son repos. Il dit donc ici, à partir du verset 14 au verset 19, il prend, n'est-ce pas, l'illustration, n'est-ce pas, des Juifs au désert comme image, comme une allégorie pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui dans les vies des hommes. Il dit que tout cela, beaucoup de ceux qui sont sortis d'Égypte, n'est-ce pas lui Dieu qui les a fait sortir d'Égypte? N'est-ce pas lui Dieu qui a envoyé Moïse pour les faire sortir d'Égypte seulement puissante? N'est-ce pas lui Dieu qui les a délivrés de l'esclavage depuis de 430 ans? N'est-ce pas lui Dieu qui a manifesté toute sa puissance par des signes, des prodiges en Égypte? Mais pourquoi sont-ils morts au désert? Est-ce que Dieu voulait les tuer au désert? Si Dieu voulait les tuer au désert, pourquoi ne les a-t-il pas tués tous en Égypte? La Bible nous fait comprendre que c'est parce qu'ils manquaient de confiance à Dieu. Et voilà pourquoi ils se révoltaient constamment contre les paroles de Dieu au travers de Moïse. La Bible dit que au verset 16, il dit, en effet, tous ceux qui se sont révoltés contre Dieu après avoir entendu sa voix, n'est-ce pas tout cela qui était sorti d'Égypte? Dans la Bible dit qu'ils se révoltaient contre les paroles de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils manquaient de confiance. Aujourd'hui, nous manquons de confiance, n'est-ce pas, envers notre Dieu. Voilà pourquoi nous manifestons beaucoup de comportements qui ne sont pas bons.
Et cela nous empêche d'entrer dans le repos de Dieu. Alors ce matin, le Seigneur te demande, n'est-ce pas, de lui laisser conduire ta vie, de lui laisser, n'est-ce pas, conduire ta vie, diriger ta vie, afin que toi tu sois dans le repos. Dieu veut que nous soyons dans le repos, même sur cette terre. Le, le repos de Dieu dont il est question a deux dimensions. La première dimension est la dimension éternelle. Ici, dans le cas d'Israël, la première dimension était la dimension, n'est-ce pas, de Canaan, où Dieu leur avait promis qu'ils amènent, n'est-ce pas, dans un bon pays dans lequel coule le lait et le miel. Ça, c'est la première dimension du repos. Ils n'entraient pas. Beaucoup sont morts au désert parce qu'ils se révoltaient contre les paroles de Dieu, contre le commandement de Dieu, contre la pensée de Dieu. La deuxième dimension du repos est que pendant même qu'ils marchaient au désert avec Dieu, Dieu voulait qu'ils soient dans son repos. Donc Dieu ne voulait pas qu'ils s'inquiètent. Dieu ne voulait pas qu'ils soient dans les soucis, dans les lamentations, mais qu'ils rentrent dans son repos. C'est-à-dire, qu'est-ce que le repos de Dieu à ce moment précis? Ésaïe 30:15 dit que il dit, c'est dans la tranquillité et le calme, c'est dans la tranquillité et le repos, si vous voulez, que vient votre secours, que viendra votre secours, mais vous avez dit, vous n'avez pas voulu. C'est ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 30, verset 15. Donc aujourd'hui, la deuxième dimension du repos, c'est celle-là que Dieu voudrait que nous puissions entrer, n'est-ce pas? C'est que pendant que nous sommes sur la terre, que nous puissions marcher avec lui, en lui, dans le calme, la tranquillité et la confiance en notre Dieu. Nous avons vu ici que Christ est digne de confiance. Dieu nous a démontré que Jésus-Christ est digne de notre confiance. Nous devons lui faire confiance. Vous voyez que Pierre, lorsque Pierre a vu marcher sur l'eau, et il a dit, si c'est toi maître, je veux aussi marcher sur l'eau. Jésus lui a dit, viens marcher. Il s'est levé et il marcha sur l'eau parce qu'il avait confiance en Jésus. Mais dès qu'il ôta sa confiance de Jésus pour mettre, n'est-ce pas, son oreille, son attention sur l'environnement, sur le vent, la mer qui, n'est-ce pas, bouillonnait, alors il s'enfonça dans l'eau. C'est la même chose avec nous. Dieu veut que nous puissions, n'est-ce pas, dès ce matin, poser toute notre confiance en lui, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes, afin de rentrer dans ce repos. Le repos de Dieu, c'est le fait de se reposer en Dieu, c'est le fait, n'est-ce pas, de s'abandonner entre ses mains et de marcher avec lui en lui. C'est ce que Dieu veut. Il dit donc que à cause du manque de confiance, ils ont multiplié les péchés. Vous voyez qu'ici, les péchés ne sont pas seulement pour racine la faiblesse humaine, mais Dieu voit que le péché, l'iniquité, les fautes commises par ses enfants aujourd'hui ont pour racine le manque de confiance, le manque de foi. Ils ont développé quoi? L'incrédulité, l'endurcissement. Voilà pourquoi il dit au verset 13, si vous entendez sa voix, ne vous endurcissez pas comme vos ancêtres au désert. Vous avez vu, n'est-ce pas, le salaire, n'est-ce pas, de ceux qui sont endurcis contre Dieu. Il fut chassé, il fut frappé, il fut, n'est-ce pas, détruit au désert. Il n'entrait pas. De tous ceux qui sont sortis de l'Égypte pour entrer à Canaan, il n'y a que 2 seulement qui entrèrent. Toutes ces générations-là moururent au désert. Tous moururent au désert. Ils moururent tous au désert. Seuls les enfants nés dans le désert entrèrent en Israël, à Canaan. Est-ce que Dieu était incapable, impuissant? Non. La Bible dit que Dieu était plein de colère contre eux. La Bible dit, verset 17, et contre qui Dieu était-il plein de colère contre eux pendant 40 ans? N'est-ce pas tous ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? Vous voyez que pendant le désert, ils passaient tout le temps à enterrer. Imaginez-vous le nombre de millions de personnes qui furent enterrées au désert pendant 40 ans. Alors Dieu est capable, n'est-ce pas, de le faire. Dieu le fait encore aujourd'hui. C'est pourquoi il nous met en garde. Parce que Dieu n'aime pas l'incrédulité. Dieu n'aime pas lorsque nous nous endurcissons. Dieu n'aime pas lorsque nous ne lui faisons pas confiance. Dieu n'aime pas lorsque nous l'abandonnons pour nous tourner vers nous-mêmes, vers des hommes, vers des espoirs qui n'ont pas, vers des sources qui n'ont pas d'eau, vers des sources amères ou acides. Or, lui, il est la source douce, la source d'eau vive. Voilà pourquoi ce matin, Dieu veut que tu puisses, n'est-ce pas, retourner vers lui et que tu puisses, n'est-ce pas, lui faire totalement confiance dans les voies dans lesquelles il te dirige.
Sois béni ce matin au nom puissant de Jésus. Que Dieu t'accorde la grâce de revenir vers lui. Toi qui manquais déjà de confiance, n'est-ce pas, tu peux revenir vers lui et lui faire totalement confiance pour toute ta vie, pour tout ton avenir. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon contact est plus 237 695 66 15 25. Soyez bénis au nom de Jésus.